monde est là? Ah, je vais. Mais où est ton habit? C'est tellement important. Attendez. Où est ton chapeau? Et tes chaussures? Mes chaussures? Chaussures, Qu'est-ce qu'il y a oui, avec bien mes chaussures? Rien. Et quel posteur! Qu'est-ce qu'il y a avec ma posture? Présente! Делай раз. Делай два. Делай три. Les femmes savantes! Compagnie théâtrale, le théâtre, Moscou, Russie! Лучшая девушка в СССР. Ого, спасибо, дальше. Quoi? Le bon nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur? Qu'a donc le mariage et soi qui vous oblige, ma sœur? Ah mon Dieu, fille! Comment? Ah, fille, vous dis-je! Ne concevez-vous point ce que, dès qu'on l'entend, en tel mot à l'esprit, offre de dégoûtant? Ne frissonnez-vous point? Éprouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot, résoudre votre cœur? Le suite de ce mot, quand je les envisage, mon font voir mari, des enfants, ménage. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire? Qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi par le titre de plus? Un homme qui vous aime et se met de vous? À de plus hauts objets, élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs. Vous avez notre mère, en exemple vos yeux, que du nombre de savantes, on honore en tout lieu. Loin d'être loi d'un homme, en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie. Le ciel donne, nous voyons que l'ordre est tout puissant. Pour différents emplois, nous fabriquons un naissant. Ainsi, dans le destin, le nôtre, au contraire, nous serons toutes des métènes mères. Vous, du côté de l'âme et de nobles désirs, moi, du côté des saints et des croisiers plaisirs. Vos productions d'esprit et de lumière, moi, dans celles, ma sœur, qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Mais sachant, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre, votre vision en moi n'est pas mise à clitendre. Et par quelle raison n'y sert-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce qu'un choix qui soit bas? Non!
serait malhonnête que de vouloir dans notre enlever la conquête. Et ce n'est pas en fait, dont le monde ignorait, que Clitandre est pour moi hautement soupiré. Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines, et vous ne tombez point embrasser semaine. Ainsi, il n'y a aucun destin pour Clitandre. Qui vous importe-t-il qu'on puisse y prétendre? Mais à l'œuvre des vœux d'un amant député, trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté. Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte, et qu'en son cœur pour moi, toute flamme soit morte? Je ne sais, mais enfin, si c'est votre plaisir, il m'est bien aisé de nous en éclaircir. Pour me tirer d'une doute où me jette ma sœur, entrez la moi Clitandre, expliquez votre cœur. Des sous-pesants défauts, et nous gagnez à prendre que debout à vos dieux et en droit de prétendre. Non, non, je ne veux point à votre passion imposer la rigueur d'une explication. Je ménage les gens, et ce que m'embarrasse, les contraignant est fort de ces avis en face. Mon cœur vous consacrait une flamme mortelle, mais vos yeux n'ont pas pu leur conquête assez belle. Et je me suis cherché lassé de tant de peine, devant un cœur plus humain et du moins en route chère. Et j'ose maintenant vous conjurer, madame, de ne vouloir tenter nous l'effort sur ma flamme. Et qui vous dit, monsieur, que l'on ait cette envie, et que de vous enfants si fort on se soucie? Je vous trouve plaisant de vous le figurer, et bien impertinent de me le déclarer. Et doucement, ma sœur, où donc la morale qui sait si bien régir la partie animale et retenir la bride et l'infort du courroux? Mais vous qui m'en parlez, où la pratiquez-vous? De répondre à l'amour que l'on vous fait paraître, sans le congé de ceux qui vous ont donné l'être. Sachez que le devoir vous soumet à leur loi, qu'il ne vous est permis d'aimer que par leur choix. Clitandre, prenez soin d'appuyer vos amours. Les soubresauts de feu dont j'ai reçu les jours, prenez-vous sur mes vœux et pouvoirs légitimes, et me donnez moyen de vous aimer sans crime. Je veux du tout, monsieur, au travailler autrement. Et j'attendais de vous ce de consentement. Vous triomphez, ma sœur, elle fait une mine. À vous imaginer que cela me chagrine! Puisqu'il m'est permis, je veux à votre père, madame. Le plus sûr, le gagner ma mère, c'est elle qui gouverne d'un temps absolu. Et elle dicte pour moi ce que résolu. Je voudrais bien vous voir pour elle et pour ma tante. Une âme, je la vois un peu plus complaisante. Je vous respecte beaucoup, madame, votre mère, mais je ne puis du tout approuver sa chimère. Un amant fait sa cour et sa tâche sur son cœur. Il veut de tout le monde gagner la faveur. Et pour n'avoir personne Personne à sa flamme compère. Jusqu'au chien d'élégie, il s'efforce de plaire. Souffrez. Pour vous parler, madame, qu'un amant prenne le question de cet heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme. Ah, tout beau, gardez-vous de votre propre main si je m'en m'atteste courage. Quand est-ce que vous y demandez mon lion? À mesme un supérieur calcul, mais c'est la bouche fiancée, voleur malheur, je vis ex-lire. Ex-lire. À tout beau, gardez-vous de m'ouvrir pour votre âme. Si je veux soumettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements. Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes, tant que vous vous tiendra au meilleur interprète. Mais si la bouche vient à s'en vouloir mêler, pour jamais de ma vue, il vous faut exiler. Ah, exilé. Ex-lire. Des projets de mon cœur, ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme. Qu'est-ce que vous dites, fiancé qu'un mari à lui? Ah, certes, le détour est d'esprit, je l'avoue, ce subtil faux fiant mérite. Ceci n'est pas du tout un trait d'esprit, madame. Et c'est un peu rêveux de ce que j'ai dans l'âme, les cieux. Par il y a d'une humble ardeur, on peut être Henriette pour attacher mon cœur. Henriette me tient son aimable empire, il demande Henriette et le bien où j'inspire. Vous y pouvez beaucoup, peut-être. Et tout ce que je veux, c'est que vous y daignez favoriser mes vœux. Je vois où doucement veut aller la demande. Et je sais sous son nom ce qu'il faut que j'entende. Je dirais qu'Henriette à l'hymen est rebelle et que sans rien prétendre, il faut brûler pour elle. Madame,
quoi bon en pareil embarras et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Mon Dieu, voix de façon, c'est de défendre. De ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on ait content du détour dont c'est adroitement avisé votre amour. Mais... Adieu. Pour ce coup, ceci doit vous suffire. Et je veux vous dire que je ne voulais dire. Je veux être pendu si je vous aime. Et sage. Non, non, je ne veux rien entendre de davantage. L'accuse de la rage et le service de tri n'est pas un héritage. Que ce donc? Qu'avez-vous, Martine? Ce que j'ai? Oui? J'ai que l'on me donne aujourd'hui mon congé, monsieur. Votre congé? Madame me chasse. Comment? Je n'entends pas cela. On me menace, si je ne sors d'ici, de me bailler sans coup. Non. Vous demeurerez. Je suis content de vous. Ma femme, bien souvent, a la tête un peu chaude, mais je ne veux pas moi. Quoi? Je vous vois, morode. Vite, sortez, friponne. Allons, quittez ces lieux et ne me présentez jamais devant mes yeux. Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte? Quoi? Vous la soutenez? Non, en aucune façon. Prenez-vous son parti contre moi? Mon Dieu, non, 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 je ne fais demander son crime seulement. Si je le chassais sans cause légitime? Je ne dis pas cela, mais il faut de nos gens. Non, elle sortira, vous dis-je, de ces uns. Eh bien oui, vous dit-on quelque chose de la contre? Je ne veux point d'obstacle au désir que je montre. D'accord. Et vous devez un raisonnable époux être pour moi, contre elle, et prendre mon courroux. Aussi fais-je. Oui, ma femme, avec raison vous chasse. Coquine, et votre crime est indigné de grâce. Qu'est-ce que donc j'ai fait? Ma foi, je ne sais pas. Elle est d'humeur. Encore? En enfer aucun cas. A-t-elle pour donner matière à votre haine casser quelques miroirs ou quelques porcelaines? Voudrais-je la chasser? Et vous, figurez-vous que pour si peu de choses, on se met en courroux. Que dis-je? L'affaire donc considérable? Sans doute. Ne voit-on femme déraisonnable? Est-ce qu'elle a laissé d'un esprit négligent dérober quelques aiguières ou quelques plats d'argent? Cela ne serait rien. Oh, oh, peste la belle!
Alors, l'avez-vous surprise de n'être pas fidèle? C'est pire que tout cela. Pis que tout cela. Pire. Comment on dit entre friponne a-t-elle la commis? Elle a d'une insolence à nul autre pareil, après 30 leçons, insulter mon oreille. Par l'impropriété d'un mot sauvage et bas, qu'en termes décisifs condamne vos jeux-là. Elle a... Quoi? Toujours, malgré une remontrance, heurter le fondement de toutes les sciences. La grand-mère qui s'est rejetée jusqu'au roi, elle a fait la main haute obéir à ses lois. Tout ce que vous prêchez est, je crois, bel et bon. Mais je ne saurais moi parler votre jargon. Oh, l'impudente! Appelez un jargon le langage fondé sur la raison et sur le bel usage. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien. Et votre vieux dicton ne sert pas de rien. Eh bien, ne voilà pas encore de son style ne sert pas de rien. Observant indocile. Fais-ce que l'avait cela, grammaire? Observer indocile, faut-il qu'avec les soins on comprend incessamment? On ne te puisse apprendre à parler congrûment? Deux pas, mis avec rien, tu fais la récidive. Et c'est comme on t'a dit, trop du négatif. Mon Dieu, je ne romps pas étudié comme vous. Et je parle en tout droit, comme on parle chez nous. Ah, que tenir. Solécisme horrible. Quel solécisme horrible. En voilà pour tu l'œil sensible. Slado, distrait, jaloux. Fais-ce que l'avait folle grammaire? Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier avant au pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Qui parle de penser grand-mère ni grand-père? Oh ciel! La grammaire est par toi. C'est ton, c'est les mots. La grammaire est prise à contre-saint par toi. Et je t'ai dit déjà d'où vient ce mot. Ma foi, qui vient de Chailleux, de Teux, de Pontoise, cela ne me fait rien. La grammaire est nominatif. Comment est substantif. Non, c'est le moi. Quelle âme villageoise! La grammaire du verbe est du nominatif comme de l'adjectif avec le substantif. Nous enseignent les lois. J'ai madame à vous dire que je ne connais pas ces gens-là. Quel martyr! C'est son, c'est des, c'est mode. Votre la livre de la grammaire? Ce sont les noms des mots et l'on doit regarder. En quoi ce qu'il les faut fait ensemble accorder. Qu'il ensemble s'accorde ou se gourme, qu'importe. Finissez les discours de la sorte. Vous ne voulez pas, vous, me la faire sortir. Si fait. À son caprice, il me faut consentir. Va, vérite-toi. Retire-toi, Martine. Comment? Vous avez peur de foncer la coquine? Vous lui parlez d'un ton tout à fait obligeant. Moi? Point. Allons, sortez. Bâtin! Ma pauvre. Vous êtes satisfaite? La voilà partie. Mais je n'approuve point une telle sortie. C'est une fille propre aux choses qu'elle fait. Et vous me la chassez pour un maigre sujet. Avez-vous à lâcher encore quelques traits? Moi? Non. Ne parlons plus de querelles. C'est fait. Discourons d'autres affaires. À votre fille aînée, on voit que plus de goût pour les nœuds diminués. Mais de toute autre humeur se trouve sa cadette. Et je crois qu'il est bon de pouvoir Henriette de choisir un mari. C'est à quoi je songeais. Je vais vous ouvrir l'attention que j'ai. Ce monsieur Tristan, dont on nous fait un crime et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime, est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut. Et je sais, moi, mieux juger de ce qu'il vaut. La contestation est si superflue que de tout point, chez moi, l'affaire est résolue.
que ce qui part de vous, à notre impatience, offrez votre épigramme. Pour cette grande temps qu'à mes yeux on expose, en place de l'hiver, mais semble peu de choses. Et je pense qu'ici je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal le ragoût dans ce nez qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Et je pense qu'ici je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal. Ah, je n'en doute point. Donnons vite audience. Ce deuxième mon cœur tressé là par avance. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Silence, Miss. Sonnez à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Allez, je l'ai dit bu. Qu'il a la tour galante. Lui seul de vérité possède le talent. À prudence endormie, il faut rentrer les armes. Vous enseignez pour moi le plus charme. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints font admirablement. Prétendons à ouest. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie. Je suis une humeur. Superbement et magnifiquement. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement où cet ingrat insolemment attaque votre belle vie. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. À que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est un bon sentiment, un pas impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Je suis de votre avis, quoi qu'on dit est heureux. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit, quoi qu'on dit. À que ce quoi qu'on dit en dit beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'en parle dessous en millions de mots. Il est difficile, plus chose qui ne le gros. Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on dit, avez-vous compris, vous, toute son énergie? Ah, s'il vous plaît, encore une fois, quoi qu'on dit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. De votre riche appartement. Riche appartement. C'est un gratte insolemment. C'est un cas de fièvre. Attaque votre belle vie. Votre belle vie. Quoi? Sans respecter votre rang, elle se prend à votre sein. Ah. Et nuit et jour, vous faites outrage si vous la conduisez au banc, sans la marchander davantage. Noyez-la de votre offre. Non. On n'en peut plus. On parle. On se meurt de plaisir. 2002 frissons, vous vous sentez saisir. C'est cet ami savant qui m'a fait tendance de lui donner l'honneur de votre reconnaissance. Il y a de vieux auteurs, la pleine intelligence. Mais c'est du grec, madame, autant comme de France. Quoi? Monsieur, c'est du grec? Ah, permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. Voici de petits vers pour de jeunes amants, sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces venues seraient dans tous les vôtres. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Peut-on vous rendre rien d'égal aux sonnettes que vous faites? Si France pouvait connaître votre prix. C'est ainsi que vous rendez justice au beau esprit. En carrosse doré, vous iriez par les rues. On verrait le public vous dresser des statues. Oh, c'est une balade et je veux que tout nez vous mange. Avez-vous vu certains petits sonnets sur la pierre qui tiennent la princesse Uranie?
Puis hier, il me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien que ne pas flatter, c'est ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur. Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Il faut qu'en écoutant, je dis l'esprit distrait, que le lecteur m'agate le sonner, me laissons ce discours et voyons ma balade. La balade, en mon goût, est une chose fade. Elle a pour les pédants de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'il ne vous plaît pas. Vous donnez sottement vos qualités aux autres. Fort importunément, vous me jetez les vôtres. Allez, petit grimaud barbouilleur de papier! Allez, remordons pas, le propre du métier! Allez, fripier d'écrit, impudent plagiaire! Allez, cuistre! Hé, monsieur! Que prétendez-vous faire? Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit. Et toi de ton libraire, à l'hôpital réduit. Ma gloire est établie. En vent, tu la déchires. Puis je te renvoie à l'auteur de satire. Ma plume te pendra, quel homme je puis être. Et la mienne serait de faire voir ton maître. Mon emportement ne donnez aucun blâme. C'est votre jugement que vous dira, madame, d'un sonnet qu'il a l'audace d'attaquer. À vous remettre bien, je me veux appliquer. Mais parlons d'autres affaires. Approchez, Henriette. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce coquin esprit en vous ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. Et les pensées enfant ou me veut en souscrit, c'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit. Et cet homme est monsieur, que je vous détermine à voir comme l'époux que mon choix vous destine. Je vous attends. Vos yeux, je m'en demande un vieux, pour rejoindre un heure que je vous passais. Allez, je veux elle vient, et sinon je vous quitte, c'est une femme qui fait vers l'établissement. Je ne sais que vous dire en mon ravissement, madame, c'est humaine dont je vois comme honneur. Le nez. Tout bon, monsieur. Il ne fait pas encore, ne vous pressez pas tant. Comme vous répondez, savez-vous bien que si... Suffit, vous m'attendez. Elle se rendra sage. Allons, laissons-la faire. On voit briller pour vous les soins de notre mère. Ah, ma fille, je suis bien aise de vous voir. Allons, venez-vous-en faire votre devoir et soumettrez vos vœux aux volontés d'un père. Je veux apprendre à vivre à votre mère. Et pour la mieux braver, voilà malgré ses dents, Martine que je mène et rétablissant. Vos résolutions sont dignes de louange. Gardez que ce demeure mon père ne vous chante. Comment? Me prenez-vous ici pour un bonnet? Et non, mon père. Ouais! Que ce donc que ceci, je vous trouvais plaisante de me parler ainsi. Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie. Ma volonté séant doit être en tout suivie. C'est moi qui prends le rang de chef de la famille. D'accord. C'est moi qui dois disposer de ma fille. Eh oui. Le ciel me donne en plein pouvoir sur vous. Qui vous dit le contraire? Et pour prendre un époux, je vous ferai bien voir que c'est à votre père qu'il vous faut obéir, non pas à votre mère. Hélas, vous flattez là le plus de mes voeux. Veuillez être obéi, c'est tout ce que je veux.
Nous verrons si ma femme a mes désirs rebelles. La voici qui conduit la notaire avec elle. C'est condamné, moins bien tous. Laisse-moi, j'aurai soin de vous encourager, s'il n'en est de besoin. Allons, messieurs, prenez la table pour écrire. Je suis dans le contrat. Vous donne, elle est future. Celle que je marie est la cadette. Bonne. La voilà, monsieur. Henriette est son nom. Fort bien, le futur. L'époux que je lui donne est monsieur. Et celui, moi qu'une propre personne, je prétends que l'épouse est monsieur. Deux époux, c'est trop pour les citons. Où vous arrêtez-vous? Mettez monsieur Tristan pour mon gendre. Non, pour mon gendre, mettez monsieur Clitandre. Mettez-vous. Donne d'encore et dans le jugement. Merveilleux que venir le futur. Suivez, monsieur, le choix où je m'arrête. Faites, monsieur, les choses à ma tête. Dites-moi donc, j'obéirai des ordres. Quoi donc? Vous combattez les choses que je veux? Ce n'est point à la femme à prescrire la chambre pour cette élection d'autres choses ensemble. C'est bien dit. Mon congé sans femme fut-il donc. La poule ne doit pas chanter devant le coq. Sans doute. Et nous voyons que d'un homme on se gosse quand sa femme chez lui porte les hôtes de chasse. Il est vrai. Si j'avais un mari, je le dis, je voudrais qu'il se fît le maître du logis. Je ne l'aurais point s'il faisait le jeu prise. Et si je contestais contre lui par caprice, si je parlais trop haut, je trouverais fort bon qu'avec quelques souffles, il rabaissait mon ton. C'est pareil comme il faut. Monsieur est raisonnable de vouloir pour sa fille un mari convenable. Oui. Par quelle raison, jeune et bien fait qu'il est, lui refuser Clitandre? Et pourquoi, s'il vous plaît, lui payer un savant qui est censé être épilogue? Il me faut un mari, non pas un pédagogue. Et nous voulons savoir le grec ni le latin. Elle n'a pas besoin de monsieur Tristan. Et moi, pour trancher court toute cette dispute, il faut qu'absolument mon désir s'exécute. Henriette et monsieur, c'est bon jouant de ce pas. Je l'ai dit, je le veux, ne me répliquez pas. Et si votre parole à Clitandre donnée, offrez-lui le parti d'épouser son aîné. Voilà, dans cette affaire, un accommodement. Voyons. Y donnez-vous votre consentement? Et non, mon père. Monsieur. On pourrait bien le faire des propositions qui pourraient me le plaire, mais nous établissions qui se pense d'amour, qui d'autres pourraient comme l'astre de jour qui se pense, mais nous évanissions les substances est une deux. Bonsoir. C'est deux lettres. Ma femme partage de deux nouvelles. Donc, j'ai celle qui pour vous les atteindrait. L'une pour vous me vient de votre propos. Et l'autre pour vous me vient de Lyon. Madame, je vous écris cette lettre qui vous dira ce que je ne savais vous allez dire. La grande négligence que vous avez pour vos affaires a été cause que le clerc de votre rapporteur ne m'a point averti et vous avez perdu absolument votre procès que vous deviez gagner. Votre procès perdu! Vous vous troublez beaucoup! Mon cœur n'est point du tout embranlé de ce coup. Le peu de soins que vous avez vous coûte 40 000 écus, et c'est à payer cette somme avec les dépenses que vous êtes condamné par arrêt de la cour. Voyons l'autre. Monsieur, je sais que vous avez mis votre bien entre les mains d'Argante et de Damon. Et je vous donne avis qu'en même jour, ils ont fait tous deux banqueroute. Au ciel tout à la fois, ainsi perdre tout mon bien. Ah, quel autre transport? Fille, tout cela n'est rien. Achevons notre enfer et quittez votre nuit. Son bien que nous servir est pour nous et pour lui. Non, madame, cessez de presser cette affaire. Je vois qu'à cette semaine, tout le monde est contraire. Et mon dessein ne point de contraindre le genre. Cette réflexion vous vient en peu de temps. J'aime mieux renoncer à tout cet embarras et ne veux point d'un cœur qui ne se donne pas.
qu'il a bien découvert son âme mercenaire. Et quel peu philosophe en ce qu'il vient de faire. Je ne me vante point de l'être. Mes enfants, je m'attache, madame, à tout votre destin. Et j'ose vous offrir, avec ma personne, ce qu'on sait que de bien la fortune me donne. Vous me charmez, monsieur, par ce trait généreux. Et je vais couronner vos désirs amoureux. Oui, j'accorde Henriette à l'ardeur embrassée. Allons, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit. Oh merde. Laissez-vous donc lier par deux chaînes si belles. Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles. Et c'est un stratagème, en se prenant de secours, que j'ai voulu tenter pour servir vos amours. Pour détromper madame et lui faire connaître ce que ce philosophe et l'essai pouvait être. Le ciel en soit loué. Allons, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit et faites le contrat ainsi que je l'ai dit. Каждый выступ скалы, каждый камень приобретает сходство то со зверем, то со сказочным персонажем. Oui, dès l'instant que je vous vis, beauté féroce, vous me plûtes. De l'amour qu'en vos yeux je pris, sur le champ vous vous aperçûtes. Ah, fallait-il que je vous visse, fallait-il que vous me plussiez, qu'ingénument je vous le disse, qu'avec orgueil vous vous tussiez. Fallait-il que je vous aimasse, que vous me désespérassiez, et qu'enfin je m'opiniâtrasse, et que je vous idolâtrasse pour que vous m'assassinassiez.